Baron, à vous la parole. Messieurs, Monsieur Grousset est un outrecuidant, un impudent, un éhonté, tantôt au bagne, tantôt en exil, tantôt romancier du dimanche, et puis 4 fois député. Curieux mélange, sacré cumulard, monsieur le communard. L'histoire n'a rien retenu de lui. Son patronyme vous rappellera davantage un type de montre, une prouesse de l'horlogerie portative, qu'un homme d'action. Pendant ses pérégrinations et échecs à relancer les Jeux Olympiques, moi, j'ai œuvré pour la France et pour la cause sportive. Non comme l'une de mes nombreuses velléités, mais comme ma mission principale. Dans mon premier ouvrage, L'éducation en Angleterre, j'ai analysé l'importance que nos voisins outre-Manche donnaient au sport dans l'éducation de la jeunesse. Et j'ai milité pour que nous fassions de même. Chaque fois que j'obtenais un poste, chaque fois que je siégeais dans une commission, je me battais pour vous offrir plus de sport dans l'éducation. Et dans mes premières lignes, je m'adressais déjà à vous et je vous disais, il y a bien longtemps que je vous entends vous plaindre de la situation qui est faite aux enfants français. On leur a retiré jusqu'au privilège d'être des enfants. On les bourre de connaissances, on en fait des dictionnaires vivants, on les surmène. Et à force d'engraisser leur intelligence comme on engraisse les volailles, on affaiblit leur force physique, on tue leur énergie morale. La puissance d'une nation ne peut être uniquement intellectuelle. Il faut aussi rendre plus fort, former des corps énergétiques, un mental, une morale pour ceux qui commanderont demain. Le sport doit hisser la race française, parce que la race, c'est le sens de l'histoire. Opérer une sélection naturelle et sociale, forger une chevalerie sportive d'hommes talentueux et vertueux. Ma devise à moi, c'est voir loin, parler franc et agir ferme. Ça n'a jamais été l'important, c'est de participer. Ça, c'est pour M. Grousset, qui voudrait un sport sans élitisme, un sport qui ne distingue pas les plus forts des plus faibles, un sport qui crée un collectif, mais qui ne permet pas aux individualités d'émerger. Bravo, monsieur Grousset! Vous venez d'inventer le sport amateur. Et je ne suis pas contre. Sauf que c'est le sport pour les faibles. Pour que les masses populaires et que les indigènes se dépensent sainement, plutôt que de semer le désordre dans nos rues. Vive le sport amateur! Vive les sportifs du dimanche! Pourvu qu'ils retournent travailler au lundi. Maintenant, venons-en au vrai sujet. Le sport professionnel, les Jeux olympiques. Bien sûr qu'à ces occasions, il faut que les hommes les plus forts de la race brillent. Parce que c'est ce que le public demande. Parce que c'est ce qui place notre nation au-dessus des peuples arriérés. Qui voudrait d'une Olympiade des seconds couteaux? Pire encore, qui voudrait d'une Olympiade femelle? Inesthétique, impratique, inintéressante. Personne ne veut voir le corps des femmes ployé sous un effort trop important pour elles. Que dirait le monde
si nos athlètes aux compétitions n'étaient pas les meilleurs, s'ils étaient sous-compétents, eh bien, nous aurions honte, tout le monde se moquerait de nous. Voilà pourquoi nous devons continuer de former et sélectionner la fine fleur sportive française. Moi, Pierre de Coubertin, j'ai toujours porté mes convictions franchement. J'ai formé des clubs sportifs, des unions, des fédérations. J'ai formé un réseau international, j'ai tissé une toile internationale. Et fort de tout cela, en 1894, là où tous avaient échoué, j'ai ressuscité les Jeux Olympiques et je suis devenu directeur du CIO. L'histoire a retenu mon nom, mais a oublié Grousset, parce que l'histoire retient les plus forts, non parce qu'ils l'écrivent, mais parce qu'ils la font. Dans le sport, comme en histoire, l'important, c'est de gagner. Tout le monde s'en moque.